Je garde la casquette parce que là, les cheveux, c'est pas possible. Si certains voient John Wick, le personnage, vous voyez le film d'action, moi si j'enlève la casquette, c'est John Wish. C'est pas possible, ils sont pas attachés, bon, bref. Par exemple, dans les aspects... Oh, putain. Bonjour à tout le monde, je suis extrêmement content de me retrouver face à la caméra, alors qu'au début c'était quelque chose d'un petit peu particulier, pour pas dire un petit peu difficile, mais là ça fait tellement longtemps que finalement j'attends de pouvoir m'exprimer devant vous. On a du soleil, on n'a pas beaucoup de vent, enfin bref, on a enfin les conditions pour pouvoir avancer un petit peu le chantier. Un peu de bruit autour parce que du coup tout le monde est tellement content qu'il fasse beau, qu'il y a des tracteurs qui tournent, des coups à droite à gauche, la vie reprend un peu en extérieur, on est enfin au printemps, donc voilà, on peut avancer, ça fait du bien. Inévitablement, dans cette vidéo, il va y avoir des remerciements. On m'a déjà dit que je disais souvent merci, mais ça me paraît logique, moi, ça me paraît cohérent dans le sens où cette aventure, je veux absolument qu'elle soit humaine et qu'elle fédère des gens, qu'il y ait des gens qui viennent aider, apporter leur soutien, que ce soit physiquement, matériellement, que ce soit de l'aide un peu dans la communication. Donc ouais, il y a plein de gratitude pour plein de monde et plein de messages bienveillants que je reçois, donc c'est normal qu'il y ait des merci. Donc je vous préviens tout de suite, il va encore y avoir des merci dans cette vidéo. Mais c'est vrai qu'en rembobinant un petit peu et en prenant du recul, je vois vraiment tout ce qui s'est passé et c'est marrant parce que au quotidien, et notamment j'avais fait quelques stories quand il pleuvait, j'ai l'impression que ça avance pas assez vite, que ça n'avance pas. Mais finalement, quand même, ça avance et ça devient concret. C'est beaucoup grâce à vous, beaucoup grâce à certains d'entre vous qui sont présents quasiment au quotidien avec des messages encourageants, des gens que j'ai jamais vus en vrai. Et voilà, je tiens à vous remercier. Le plus important peut-être, parce que je l'ai fait que trop timidement à mon goût, je veux faire un gros bisou à ma petite sœur Célia, lui faire un gros merci. Ceux qui nous suivent sur Insta ont vu il n'y a pas longtemps que j'avais partagé sa page pro, puisqu'elle s'est lancée. Elle a fait le grand saut. Son entreprise s'appelle Kaelia, donc elle est dans la communication, c'est elle qui m'a aidé à créer le logo, enfin c'est même elle qui l'a fait on va dire, puisque moi j'avais fait un design avec la lune au début, que les premiers ont découvert et vous vous en souviendrez peut-être. Elle a vraiment professionnalisé, on va dire ça, le logo qui vraiment maintenant est très beau, vous êtes nombreux à m'avoir dit qu'il était joli. Elle m'a aidé à choisir ma charte graphique, ces couleurs qui accompagnent un petit peu le compte Instagram, c'est ce qui fait que tout est un petit peu plus mignon que si elle n'était pas là. Donc voilà, merci à ma petite sœur Célia. Allez la suivre sur Insta, donnez-lui de la force, regardez un petit peu ce qu'elle fait. Si vous avez besoin d'une création d'identité pour un projet, d'un logo ou quoi que ce soit, foncez, à mon avis, vous ne serez pas déçus. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, que s'est-il passé? On s'était laissé sur un terrassement fait et beaucoup de pluie qui est arrivée pour ceux encore une fois qui nous suivent sur Insta. On n'était pas loin d'avoir une mare au canard là derrière. On a un rouleau qui est venu tasser, quelqu'un est venu tasser le terrain. C'était une étape super importante puisque ça a permis que voilà, ce soit pas de la boue partout. Merci pour Olivier Herman de chez Herman Papon. On s'est même jamais rencontré physiquement, mais on s'est eu au téléphone. Le contact a été fourni par RSTP. RSTP, ça doit parler à certains. Sur la page Facebook et sur Insta, j'ai déjà mis un petit teaser. C'est une entreprise qu'on va retrouver bientôt. Il y a des belles annonces qui arrivent. Je vous en dis pas plus parce qu'il me tient à cœur que le patron, qui se prénomme Julien, soit avec moi pour faire une présentation un petit peu et vous dire ce qui va se passer grâce à eux. Mais ouais, retenez bien RSTP, on les revoit très bientôt, j'espère dès la prochaine vidéo. Ensuite, un merci aussi, alors ça c'était assez surprenant et j'aime beaucoup moi quand les choses se passent comme ça. La pluie est tombée sans cesse pendant pratiquement un mois, donc le premier terrassement a subi un peu les conséquences de cette météo.
Puis on avait dû écourter un peu le terrassement le jour où il a eu lieu, donc il y a des endroits qui n'étaient pas finis, on n'avait pas fini de creuser l'emplacement où il va y avoir la petite dalle qui va accueillir le futur panier. Il en manquait aussi par endroits. Et bon, à un moment où je me demandais un petit peu comment on allait faire, je me fais mon café du matin et là je vois chez nos nouveaux voisins, bonjour les voisins, je sais que maintenant ils nous suivent, ils ont découvert un peu par hasard sur Facebook le projet, donc salut les voisins. Les voisins ont accueilli chez eux des paysagistes pour tout simplement poser leur clôture, puisqu'ils ont fait construire il n'y a pas très longtemps. J'ai vu une mini-pêche, je me suis dit bon, bah allez, j'ai débarqué avec mes cafés. Et puis j'ai parlé du projet, je leur ai demandé s'ils pouvaient jeter un œil, ils ont jeté un œil et du coup le lendemain, une fois qu'ils ont fini chez les voisins, puisqu'il fallait quand même pas non plus leur piquer le temps qui était nécessaire pour faire les travaux, ils sont venus ici. On a eu un champion de la mini-pêche, je vous mettrai des images, c'était impressionnant, il caressait la terre, enfin c'était passionnant de voir quelqu'un avoir ce niveau faire. Donc j'ai essayé de vous faire des images, j'espère que ça rendra bien. Vraiment génial. C'était super sympa de nous accorder ce moment-là, donc merci. Cette société, c'est Plaisir Jardin. Et franchement, merci pour la façon dont vous avez accueilli ma demande quand j'ai débarqué comme ça un matin alors que vous étiez en train de bosser. Et puis de nous avoir accordé ce temps finalement indispensable. Ça a permis d'avancer très vite d'une étape importante. Donc vraiment, c'est super cool. Merci beaucoup. Alors je vous le dis, je ne triche pas, j'enregistre toute cette vidéo en décalage par rapport aux images que vous allez voir, puisque là vous voyez qu'il y a du concassé. On y reviendra dans la vidéo suivante avec les images de la livraison et toutes ces choses-là. Mais voilà, à cause de la météo, et comme je ne voulais pas vous faire un face caméra non plus à l'intérieur avec des lumières un petit peu fades, bah voilà, je vous fais cette face cam là maintenant avec derrière du concassé, même si dans la vidéo vous allez voir que les étapes sont pas tout à fait en corrélation, mais ça permet d'avoir un peu de suspense, ça vous permet d'avoir aussi un petit teaser. Dans ce qui a été fait, bah vous le voyez également derrière, et puis vous allez avoir des images qui vont arriver en même temps. Une étape super importante qui demande pas mal de précision et qui a été quand même assez galère, le coffrage. Donc voilà, les planches sont arrivées et puis on s'est lancé sur le fait de faire le coffrage. Du soutien de la bande de Maisonify dont vous vous souvenez qu'on a vu dans la vidéo précédente. Mon petit gars aussi qui a travaillé dur. Bah on essaiera de vous mettre des images de mon petit gars qui bosse sur le coffrage. Nico qui est au montage. Bah tiens, je te donne la mission de mettre Esteban. Super monsieur.
Voilà, la transition est toute trouvée. J'ai donné des merci. Merci à Nico, alors qui n'est pas là aujourd'hui, Geeko Pictures. C'est lui qui vous fait ces belles images au drone. Il y en aura d'ailleurs dans la vidéo, puisqu'il était là il y a quelques jours, quand on a fait le coffrage. On fait un beau duo, je balance mes idées, et puis lui, il a le savoir-faire, la technique derrière, et surtout le matériel. Donc un merci à Nico. Vous pouvez trouver sa page Facebook, ou vous pouvez trouver sur l'Instagram de Rick Eban. Vous pouvez le trouver dans les contacts, hein, il est facile à trouver. Geeko Pictures. Les articles, j'y reviens, assez dingue. Il y a aussi eu ça entre ces deux vidéos. Je vous avais dit que des journalistes commençaient à s'intéresser un petit peu au projet, étaient venus à notre rencontre. On a eu 2 articles là à date. La Montagne qui est venue nous rencontrer, qui chez nous est vraiment un gros quotidien sur la région pour ceux qui sont pas du coin. Et puis on a eu Ouest France aussi qui s'est déplacé. C'est super parce que dans ces 2 médias, j'ai réussi, et c'était presque ma priorité, à mettre en valeur des gens qui sont venus m'aider et donner de leur temps. C'est-à-dire que Ouest France a récupéré les images par exemple de Nicolas Geeko Pictures et du coup l'a mentionné à son générique. Donc pour Nicolas qui débute, même s'il est talentueux là-dedans, voir son nom au générique de Ouest France, je ne vous cache pas que je ne parlerai pas en son nom, mais pour moi il y avait une certaine fierté d'avoir permis de par le projet d'arriver à ça. Maisonifi, pareil, a eu un article dans La Montagne suite à la venue de la journaliste. Merci Jeanne d'ailleurs d'être venue nous voir. Suite à l'article, derrière, il en a découlé un article sur Maisonifi, et puis il y a eu des retombées clientèle directement, des remontées commerciales. Ça c'est génial, c'est extraordinaire. Moi c'est tout ce que je demande, que les personnes qui viennent s'impliquer dans le projet puissent avoir des retombées derrière et récupérer quelque chose, en plus des bons moments qu'on passe et des rigolades. Voilà, c'est le cœur, c'est l'ADN finalement de ce projet. C'est ce qui moi me tient à cœur. On n'a pas énormément à offrir, mais on a voilà, cette bonne humeur, cette générosité. Et si on peut arriver à avoir des retombées comme ça, c'est extra. Il faut que je saisisse aussi l'occasion de ce petit passage face caméra pour vous dire quelque chose. Rick Eban, ce projet, est devenu une association. C'était pas prévu au départ, mais voilà, ça l'est devenu. Puisque finalement au fur et à mesure des choses qui se passent, on se crée de nouvelles idées, se crée de nouvelles opportunités, et puis après tout pourquoi pas. Et puis quand j'ai parlé de pouvoir ici accueillir les enfants du village plus tard, pourquoi pas trouver un créneau horaire aussi à un moment où, je sais pas, le mercredi de 15h à 16h, les enfants pourraient venir jouer avec une sorte d'encadrement où quelqu'un leur apprendrait les fondamentaux, tout ça dans le cadre associatif. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je ne rentre pas trop dans les détails pour l'instant, puisque tout n'est pas arrêté, tout n'est pas... Mais voilà, il y a plein d'idées qui gravitent, puis il y a les gens aussi qui viennent apporter leurs idées. On se ferme à rien, on l'a dit dès le début, hein, c'était un peu le leitmotiv. On laisse le champ des possibles s'ouvrir et on voit jusqu'où on peut aller. Donc en tout cas, j'ai fait la démarche. Alors, je ne suis pas un fan de paperasse, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait et Rick Eban est devenu une association, c'est officiel. Donc voilà, je vous l'annonce aujourd'hui, Rick Eban a un petit peu grandi, en quelque sorte, au moins de cet aspect-là. Dans les aspects positifs, par exemple, j'en reviens aux articles dans les journaux. Ah, franchement, ça m'a valu la phrase de l'année. J'ai fait une vidéo. Nico, je compte sur toi pour mettre la vidéo dans le montage. Mon fiston qui tient La Montagne, qui fait comme s'il lisait l'article, alors qu'il ne sait pas lire, et qui me dit vivement le CP, que je sache lire, que je puisse lire mon article. Franchement, je sais que c'est un de ces moments dont un parent se souvient tout le temps, et puis j'ai la chance que ça ait été filmé, que ce soit dans la vidéo sûrement, quand vous êtes en train de la regarder, et je vais pouvoir lui ressortir ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, voilà, c'est aussi ça ce projet. Alors des phrases magiques, il m'en sort même en dehors du projet, hein, je vous rassure. Mais voilà, c'est pouvoir immortaliser des moments comme ça, qui sont un peu l'aventure d'une vie, quelque part, et qu'on puisse le ressortir dans quelques temps et le partager ensemble. Voilà, c'est ça, un papa avec son fiston, c'est ça. Nous avons essayé en toute modestie, avec notre matériel, de vous faire des belles images. Il faut savoir qu'on filme avec nos téléphones, on filme avec le drone. On fait ce qu'on peut, j'espère que le rendu sera aussi bien accueilli que l'ont été les vidéos précédentes. Merci pour vos retours. On a entendu beaucoup de positifs, du bravo pour les montages, du bravo pour les idées, donc ça donne envie de se prendre au jeu et de continuer à progresser. Les commentaires ont été positifs sur les premières vidéos, j'espère que ce sera le cas encore, que ça va vous plaire.
Bien évidemment, n'hésitez pas à la liker la vidéo, à la partager, à commenter à fond. Vous connaissez tout ce principe-là. C'est comme ça que l'aventure Rikeban va se faire connaître encore plus haut et que ça offrira peut-être d'encore plus belles opportunités. Donc n'hésitez pas, merci à vous. Bientôt le terrain sera là. Du coup, il y a d'autres projets qui se greffent, d'autres envies, d'autres ambitions. Dites-moi dans les commentaires si une fois que le terrain sera prêt, vous avez envie que ça continue. Parce que ouais, on est en train de se chauffer un peu. Toutes les personnes qui sont venues se greffer à l'aventure, on est en train d'avoir pas mal d'idées. La prochaine étape, c'est la livraison de toute la caillasse qui va aller sous le béton pour l'accueillir. Donc il y a eu la pose déjà d'un géotextile. Et puis derrière, il faut poser tous ces cailloux. Vous allez voir que le géotextile, on va essayer de vous glisser quelques images. Mais déjà faire les images dans les conditions qu'il y avait, c'était compliqué. Mais poser le géotextile quand il y a du vent, waouh! C'est là qu'on voit le manque d'expérience. Et que déjà, moi j'ai commandé du géotextile. J'avais pris 100 mètres, puisque la dalle à la base était censée faire 9 par 9, donc 81 mètres carrés. J'ai pris 100 mètres linéaires, mais c'était coupé en bande de 1 mètre. Les amis, on va utiliser, comme je suis professionnel, je vous le dis, je m'y connais bien, un Terminator. Voilà, ça s'appelle comme ça. Dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle. Je crois que c'est un martographe, mais j'ai aucune certitude. En gros, ça vous permet d'agrafer en tapant, plutôt qu'une agrafeuse classique. On va tester, on va voir malgré notre piscine, si on peut arriver à commencer à poser le géotextile, parce que normalement, dans quelques jours, on a tout le concassé qui arrive, toute la caillasse. Donc voilà, malgré la météo, il ne faut pas se laisser abattre, il faut avancer un petit peu le chantier. En regardant un peu les tutos et les vidéos maintenant, je me rends compte que c'est quand même mieux de prendre des trucs qui auraient été en une ou deux parties. Bon c'est pas le cas, moi j'avais pris des trucs qui faisaient 1 mètre, donc caler des bandes de 1 mètre, puis les aller superposer un petit peu, voilà, avec le vent, c'était une belle aventure. Mais je la regrette pas, c'est assez sympa. Oh, j'entends des bruits bizarres. Vu la gueule, c'est peut-être des crocodiles, hein. C'est impossible. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour faire un coucou aux gens qui ont donné sur la cagnotte. Je suis toujours surpris de cette générosité qui peut exister. C'est très touchant. Il y a des personnes qui vraiment m'ont touché parce que d'une part il y a le don et puis souvent il y a un message avec. Je pense à la team Millet particulièrement, ou Séverine qui avait donné tout de suite, des gens que je connais qui sont adorables. Je suis même pas surpris d'ailleurs de voir vos noms là-dedans. Mais j'ai reçu par exemple un message d'un étudiant qui a donné 1 €, mais avec un message comme quoi voilà, il est étudiant, c'est une galère cette année, mais qui tenait à donner de la force. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire le fier, j'ai eu les larmes aux yeux, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc merci. Je pense, j'espère que le rythme des vidéos va s'accélérer par contre, puisque du coup la météo a l'air de devenir plus clémente. A priori les prévisions sont plutôt positives, tout du moins pour ce qui concerne les travaux, parce que la nature avait besoin de toute cette eau, donc pas de souci. Par contre c'est vrai que pour nous c'était une galère phénoménale, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Là par contre ça devrait peut-être, j'espère, s'enchaîner un petit peu plus vite. Je vous parlais un petit peu plus tôt de ce que vous verrez dans la vidéo suivante, puisque ouais, il y a déjà des choses qui ont avancé. Voilà, on va essayer d'accélérer au fur et à mesure des possibilités et physiques, et météorologiques, et financières, enfin bref, en fonction de tous les aléas. C'est normal, dans un projet il se passe plein de choses. Et celui-là a été quand même assez ambitieux, donc ma foi, c'est normal qu'il y ait des péripéties. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant, pour le chapitre suivant. À bientôt, prenez soin de vous et restons connectés. Abonnez-vous.